Tu sais qu'il y a quelque chose que tu dis Oui. Et qui se dit pas. Quoi? Oui. Il faut que je te le dise quand même. Dis-le-moi. Qu'est-ce que oui, oui, dis-le-moi. Tu dis toujours moi et Annie. Annie et moi. Non, c'est Annie et moi. Oui, j'ai remarqué. Je dis, ben voyons, pourquoi je suis rendue que je dis moi et Annie? Et là, depuis, je viens pas m'en rendre compte. Tu sais, moi, je le sais très bien pour avoir une mère professeur qu'il faut dire l'autre avant. C'est bizarre, hein? Pourquoi je dis ça, d'ailleurs? Pas toujours, hein, mais... Non, dernièrement, ouais. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est dernièrement. Ben, pour moi, c'est dernièrement, parce qu'avant, pourquoi je dis ça, moi? Et ça m'a marqué, surtout cette année. Oui. Non, c'est comme si tu redevenais toi, tout simplement. Tu redeviens toi. Moins dans les conditionnements. C'est le conditionnement qui fait qu'il faut dire l'autre avant soi. C'est notre éducation, on va dire. Et que tu redeviens toi. Oui, alors, parce que quand on se nomme en premier... toi et les autres. Ben, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est moi d'abord, les autres ensuite. Parce que ça fait égoïste, hein, de nommer l'autre avant soi. C'est ça. Non, mais c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ça. C'est complètement ça. Oui, mais ça m'avait choqué la dernière fois. J'ai dit moi et Annie. C'est comme j'en avais comme pris conscience. Je me fais tout. Bon. Alors, nous allons aller regarder, suite à une demande spéciale, voir un peu qu'est-ce que les effets de prendre une substance pour modifier l'état d'esprit, on va le dire comme ça, l'état de conscience, peut engendrer. Alors, je suis pas très au fait, je vais juste prendre le message parce que je connais pas tout ce qui se fait comme substance hallucinogène et je vais le dire de même, ou qui met dans un état second. Bon, les effets sont certainement les mêmes. Ouais. Donc, un peu comme les plantes, comme l'ayahuasca, l'iboga, la cérémonie du cacao. Et du cacao, moi, quand on dit cacao. Un chocolat chaud. Du cacao. Je savais pas que ça pouvait faire des choses. Non, ça savait des pas. Hallucinations. Je vais me mettre à en manger encore plus. C'est drôle, chez moi, ça fait absolument rien, malheureusement. Et pourtant, je le mange pur, moi, en plus. Je veux dire, le plus pur possible que je peux l'avoir au Canada, là, c'est sûr que... il y a quand même... C'est pas trop ton pays, quand même. Non, ça c'est... Cacao, ça pousse pas trop. Après ça, on pourrait aller voir aussi les substances psychédéliques, parce que il y a la grosse mode, maintenant, de guérir des problèmes avec des petites doses de substances psychédéliques. Donc, allons voir cela, Annie. Est-ce qu'on regarde substance par substance? Ou bien, regardons en premier en général. Qu'est-ce que tu perçois par rapport, juste comme ça, aux substances qui permettent d'avoir un nouvel état de conscience? Un état de conscience modifié. Alors moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui fume, donc de l'herbe, je sais pas exactement. Hein. La Marie-Jeanne. Ouais, voilà, Marie-Jeanne, ce que j'allais dire. C'est comme s'il y avait un lâcher-prise. Ok. Est-ce que ça ouvre vraiment vers un nouvel état de conscience ou non? Non, c'est pas un état de conscience. Ok. Alors, en tout cas, c'est le nom que j'ai eu. Ok. C'est comme si... Oui, il y a un lâcher-prise total. On est moins dans le mental, on va dire, parce qu'on n'est pas dans le quand dira-t-on, qu'est-ce que l'autre va penser. C'est comme si on avait tout oublié, tout ce qui nous limite, dans le sens un petit peu genre l'éducation, tu vois. C'est comme si là, on n'avait plus rien à faire et on est soi-même, voilà, je dirais.
On est soi-même. On est soi-même. Et c'est comme si là, on osait dire des choses que d'habitude, on ne dirait pas. OK. Parce que ça se fait pas, parce que voilà, on veut pas se fâcher. Moins d'inhibition, là, tu sais, on est... Ouais, vraiment. Vraiment beaucoup moins d'inhibition. Ce que l'alcool fait aussi. C'est exactement ce que j'avais. C'est exactement ce que fait l'alcool aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est à peu près... je sais pas si les autres drogues, c'est la même chose. Peut-être pas. On verra, on regardera. J'irai voir après, oui. Donc, je vais rester là parce que sinon... Oui, reste là. Donc, est-ce que... c'est quand même des points positifs. Fait, continue sur les points positifs que ça peut apporter. On est toujours avec Marie-Jeanne. Une ouverture. Une libération. OK. Ou c'est la personne qui ressent ça, comme une ouverture, une libération. De quel niveau? La cheval se sent mieux dans le corps. Elle se sent moins limitée dans le corps. Elle se sent comme un corps en expansion. Voilà. Donc, c'est un peu une ouverture dans le sens, elle serait capable de faire un peu n'importe quoi physiquement, parce qu'elle a comme plus de peur qui la limite. Si on va le dire comme ça. Oui, c'est ça. OK. Oui. Puis une libération dans le sens qu'elle oublie tout, ses péchés, tout, ses problèmes, tout. Libération de, je sais pas, non, dans les mouvements. Comme si elle pouvait voler, tu vois. OK. Je vois comme un oiseau. Comme si elle se sentait capable de voler. Okay. Donc elle se sent moins limitée. Elle se sent plus de capacité. OK. Donc ça enlève toute inhibition. Ouais. Ouais. Donc tout conditionnement, c'est un peu ça. OK. Ça permet d'enlever le conditionnement. Ouais. Voilà. Puis maintenant, le côté négatif, qu'est-ce que ça occasionne chez quelqu'un qui... Je dirais que c'est la retombée. C'est comme si toi j'arrivais à la fin du truc là. Oui. C'est un peu la retombée, parce que la retombée peut être dramatique, dans le sens où c'est comme si tu volais, et puis d'un coup, paf, tu reviens dans le corps, là, puis toi, t'as mal, t'as des contractions dans le corps, t'es pas bien, t'es nauséeux. Pourquoi tu connais, c'était ça? Non, mais ça me fait rire, j'ai l'image, tu sais, de dire « Oh merde, je pensais que je volais, finalement, je vole pas du tout. » Non, je suis sur mon canapé. Je viens de me péter la fraise. Ça peut être un peu brutal. Ça peut être très brutal, mais vraiment, c'est-à-dire que ça peut être vraiment plus que nous, toi, même des... Non, tu sais que... Le corps rejette, quoi. Hein? Le corps rejette cette substance extérieure, on va dire. Ah non, ça peut faire ça. Je n'ai pas connu ça. Marie-Jeanne n'a aucun effet sur moi. Toi, est-ce que tu as déjà connu ça? Est-ce que tu as déjà fréquenté Marie-Jeanne? Non. Non. Marie-Jeanne, jamais. Donc, ça peut... Mal de tête, tu vois, mal de tête. OK, oui. Parce que c'est éphémère, c'est que on va dans une illusion finalement. On se sent bien, mais c'est illusoire. C'est pas, pour la personne en tout cas, c'est pas réel. Du coup, elle retombe. Ouf. Ok. Elle retombe un peu, mais elle peut retomber de haut. Donc ça, c'est le côté négatif. Ok. Au niveau énergétique, est-ce que tu perçois quelque chose de négatif ou non? Énergétique. Alors. C'est comme si ça appelait, suivant dans l'état dans lequel on est, ça pourrait, oui, comme faire surgir nos démons. Voilà, comment je peux dire les choses. Donc, c'est intéressant. Genre, tes ombres se présentent, mais tu n'as pas la capacité de les affronter, dans le fond, ou de les faire tiennes, de comprendre que ce sont tes ombres, donc tu peux te sentir attaqué de l'extérieur par ces ombres-là qui prennent forme. Oui, je vois ça comme ça.
Un peu tes peurs, et donc arrive finalement cette matérialisation de ces peurs, on va dire. Est-ce qu'il y a une dépendance dans le corps qui va s'installer ou non par rapport à Marie-Jeanne? Oui, parce que c'est la recherche de la liberté, finalement. Oui, c'est ça. C'est ce qui se produit. OK. Avant qu'on passe à un autre produit, est-ce que quelque chose d'autre te semble important de savoir par rapport à Marie-Jeanne? J'ai l'impression que ce qui est mauvais, oui, c'est de voir qu'il y a besoin de quelque chose d'extérieur pour arriver à cet état de liberté. C'est de croire ça. C'est ça aussi qui est mauvais. Donc c'est plus pas forcément mauvais psychiquement. Bon, Annie, elle vient de vous fermer l'investigation. Elle va tout de suite au résumé. Peu importe ce que tu prends, ce qui est mauvais, c'est de croire que tu en as besoin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que je ris. Allez, salut. On a le résumé tout de suite avant. Mais oui, on s'en doute bien. Ça risque d'être ça sur tous les produits, sur toute chose qu'on prend. Du coup, c'est... Comment dire? Ouais, c'est psychique, quoi. Ouais. C'est négatif au niveau psychique. Pas physique, mais psychique. C'est de croire que, oui, il y a besoin de substances extérieures, quoi. Mais, enfin, bref, oui, t'as raison. C'est ça. Avec n'importe quoi, d'ailleurs, que ce soit une substance, une pratique, c'est la croyance. Ouais. C'est la croyance qui est rattachée à ça, qui devient néfaste, en fait. Mais on va continuer pareil. Alors, vous avez le résumé. Maintenant, bon, ben, si on laisse Marie-Jeanne de côté, allons voir peut-être l'ayahuasca, tiens. L'ayahuasca. Alors, ce que je vois, un changement. Bon. À part le fait que je ne sais pas, j'ai jamais fait d'ayahuasca, mais de ce que j'ai entendu des personnes qui ont témoigné, elles sont très malades. Elles se vomissent le corps. Complètement. Oui, c'est aussi que je connais, oui. Donc, qu'est-ce que ça procure au niveau du corps, à part le fait d'un nettoyage intense et drastique? Est-ce que comme il y a une détente comme Marie-Jeanne, ou tu sais, qu'est-ce que tu perçois? J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus dur, comme drogue. J'ai l'impression que c'est plus dur. Pourtant, c'est une plante. Oui, ben c'est rare. Ben, Marie-Jeanne aussi, c'est une plante. Oui, c'est pour ça. Ouais. Non, mais c'est pour ça que pourtant c'est deux choses, mais comme si c'était un peu plus fort, peut-être en toxine. En toxine, peut-être, oui. Ouais, c'est ce que j'ai en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a plus de croyances aussi par rapport à l'ayahuasca. Rattaché. Il y a plus de croyances rattachées. Donc, au niveau physique, tu vois pas de détente, Alors, oui, non, je me suis un peu égarée là. Alors, au niveau physique, qu'est-ce que ça fait dans le corps, au corps, de prendre de l'ayahuasca? Bah, comme pour tout à l'heure, donc il peut y avoir une détente et tout ça, mais c'est vrai qu'on peut être malade aussi. Donc, et c'est pour ça qu'il y a plus de croyances là-dessus, sur cette plante-là. Ok. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est comme s'il était plus... il y en a une qui est plus naturelle que l'autre, je comprends pas trop. Peut-être c'est peut-être l'ayahuasca qui est plus naturelle et... J'en sais rien. Okay. Je sais pas, il y a comme une... j'ai l'impression que ça doit être mélangé à autre chose, tu vois. Et que finalement, ce qui rend mauvais, ce qui rend le corps malade, c'est pas forcément les plantes, mais c'est ce qu'on rajoute. Le mélange, ok. Ouais. Moi, un peu comme le tabac, tu sais, quand la cigarette dans le tabac, ce qui va être néfaste, ça va être tout ce qui va être de goût de refus et tout. Les adjudants, là, comment on appelle ça? Les additifs à côté. Ouais. J'ai l'impression que c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pareil. Ok.
Mais bon, je vois pas trop de... Voilà, soit tu le supportes, soit tu le supportes pas, quoi. Donc après, peut-être que la première fois, là, tu vois en combien de fois tu le fais. OK. Puis au niveau psychique, au niveau du conscient, qu'est-ce que ça fait? On va le dire comme ça maintenant, je pense. Corps, conscient, on va faire les deux. Alors là, c'est marrant, je vois une séparation. C'est comme si... Tu vas me dire tout à l'heure, je suis pas allée voir. Ouais, mais on ira. Je vois vraiment une séparation. C'est comme si le conscient, il se séparait du corps. C'est marrant. OK. Alors, quel effet ça fait, en principe? Pour quelle raison est-ce qu'on voudrait prendre de l'ayahuasca? Quels sont les effets positifs? Alors après, il y a toutes les attentes derrière, donc suivant les personnes, c'est pas la même chose. OK. Ouais, c'est difficile de faire des généralités. Des généralités. Voilà. Parce qu'une personne qui va faire ça, qui va prendre ça pour avoir tel objectif, tu vois, bah du coup, c'est pas la même chose que quelqu'un d'autre qui a un autre objectif. Tu sais, genre voir des défunts, ou avoir cette sensation de liberté, ou avoir des réponses. Donc, ce que tu vois, c'est que selon tes croyances, peu importe la substance que tu prends, tu vas avoir ce dont tu as besoin. C'est ça? Oui, ou tu vas te bloquer, justement pour pas avoir les réponses que tu veux, parce que à cause des peurs, quoi, on va dire. OK. Tu vois, mais tout vient de la personne, donc c'est pour ça que chaque personne doit avoir, on va dire, des expériences complètement différentes, puisque les objectifs déjà sont pas les mêmes. Ouais, c'est ça qu'on se rend compte de plus en plus en faisant des investigations, mais en faisant des sessions aussi, c'est qu'on peut pas faire de généralité dans rien. C'est tout le temps du cas par cas. Fait que là, on va vous donner une information. Là, vous allez la faire vôtre, mais finalement, si on avait été voir votre cas particulièrement, ben c'est peut-être pas ça qui aurait ressorti. Fait que c'est un peu ça qui est étonnant dans les investigations. Oui. C'est pour ça que c'est compliqué d'être trop général, quoi, finalement. Parce qu'il y a tellement de cas différents. C'est pour ça qu'à quelque part, à un moment donné, ça devient qu'il n'y a plus d'intérêt à faire des choses comme ça parce qu'on n'aura jamais vraiment le fond de la réponse. Oui. Bah non, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Donc, en grosse majorité, on a vu que ça fractionnait le conscient avec la personnalité, avec le corps, pardon. Avec le corps, oui. Bon, alors, est-ce que ça peut induire un état de conscience modifié, alors on pourrait dire, ou non? Ben, c'est très terre à terre, je dirais. On peut avoir des sensations, des visions, des choses comme ça, mais on baigne un peu dans nos peurs malgré tout. Il y a quand même beaucoup de peurs. J'ai l'impression que on baigne dans nos peurs. C'est pas quelque chose de... Quand on se sent bien, c'est vraiment une illusion, parce que derrière, c'est des peurs. OK. Je sais pas comment dire ça. Et l'ayahuasca, j'ai l'impression que ça fait vraiment peur. Ouais, ben écoute, les histoires qu'on entend, ça fait peur. C'est passionnant, voilà. Je sais pas s'il y en a vraiment qui c'est magnifique. Je sais pas, moi, j'ai pas entendu personne que c'était super magnifique. Oui, mais alors quel est l'intérêt? Ben, pour ces personnes-là, ils disaient qu'ils avaient plongé, ben, ça les a ouverts à une autre réalité. Donc, ça les a ouverts à quelle réalité? Ok, à une autre réalité, ça je suis d'accord. Oui. Mais une réalité dans les ombres, complètement. Ouais, mais pour certains, c'est... La noirceur. C'est ça. C'est un travail de l'ombre. Mais il y en a d'autres qui ont eu, des bonnes... Oui, bah certainement. Des bonnes... Sinon... Des révélations, dans le fond, sur eux. Sur eux? Ouais. À ce moment-là, c'est plutôt qu'ils avaient déjà travaillé sur leur peur. Hein. Parce que là, toi, ce que tu perçois, c'est que ça ouvre vraiment la porte vers les ombres de la personne. Oui. Alors, c'est comme si déjà il y avait une peur rien qu'en faisant le truc. Déjà, ils y vont avec une peur au ventre, tu vois. Donc, ce serait mieux que quelqu'un qui prend de l'ayahuasca soit déjà préparé
au niveau conscient, qui a déjà travaillé déjà fait un travail d'introspection. Oui, puis qui comprennent déjà, qu'il ait déjà beaucoup de connaissances sur lui-même, tu vois. Ça pourrait aider davantage, oui. Okay. Il y aurait moins de contraction dans le corps, tu vois. Ça serait... Oui, ça pourrait être une possibilité. Il faut faire les choses un peu différemment, oui. Les faire mieux, hein, dans le fond. C'est pas qu'on n'est pas en train de vous dire de ne pas faire de l'ayahuasca, mais ça serait peut-être mieux que vous y préparez d'abord. Ouais. Et être bien entouré. Oui, parce que si tu veux, l'objectif, c'est d'élargir ses capacités. Ou prendre conscience de certaines capacités. Donc ça peut être bénéfique, parce que là, tu te rends compte que, quoi que ça soit, que tu baignes dans la lumière ou dans l'ombre, on va dire, on s'en fiche, c'est que déjà la personne, elle a compris qu'il y avait autre chose que le corps physique. Il y avait comme une autre réalité qui existait. Donc c'est déjà prendre conscience qu'il y a autre chose qui existe. Donc ça peut être, pourquoi pas, une étape pour certains, pour manifester dans leur corps cette réalité-là, quoi, finalement. Voilà. Ça fait prendre conscience d'une autre dimension de l'être. On n'est pas juste corps. Pourquoi pas, ouais. Voilà, c'est ça. C'est une dimension assez, je te dis, très terre à terre, hein, qui... Un coup que le buzz est passé, qu'est-ce que tu perçois par rapport au conscient et au corps? Est-ce qu'il reste une dissociation? Est-ce que il y a une dissociation d'installer qui demeure ou non? Ouais. Alors, un peu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé quand même. Hein. Ok. J'ai l'impression qu'il y a comme une adhérence, tu vois, ça adhère plus. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans l'être. Ok. Comment ils font pour s'imbriquer de nouveau? Alors, je te dis pas si ça va là une fois et puis c'est tout. Enfin, ouais. Pareil, comment selon les cas de figure. Prends quelqu'un qui, justement, s'est fractionné, s'est dissocié. Oui. Comment il fait pour s'imbriquer de nouveau? Tout dépend de ce qu'il va comprendre, si ça va l'aider ou non, cette expérience. Ok. S'il continue avec les mêmes croyances, s'il ne change pas de croyances, ça ne va rien changer. Il va rester fractionné. S'il modifie ses croyances, s'il comprend certaines choses, ça peut se réimbriquer ensemble. Oui. Alors déjà, savoir, regardons si la personne, elle sait déjà qu'il y a une possibilité de fragmentation avant de le faire. Oui. Regardons qu'est-ce que ça lui donne comme expérience au retour. Alors, je vais te dire, c'est ce que je reçois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça pour se fractionner. Dissocier. Ok, bon. Merveilleux. Donc, ils le font tout simplement parce qu'ils croient que ça va, genre, dégager un sur-soi, enfin, je sais pas, un autre soi qui va être plein de capacité. Et c'est ce soi-là, ou ce moi, enfin bref. Oui, ce personnage-là. Ce personnage-là, c'est comme si lui, il allait avoir toutes ces capacités que lui, en tant que corps physique, il se dit, moi, j'ai pas de capacité. Par contre, je vais me fractionner. Okay. Et là, je vais développer une autre personnalité qui, elle va avoir toutes ses capacités. Voilà. Ok. La dissociation. Ah oui, voilà. Donc, du coup, il y en a qui recherchent ça. La dissociation ou qu'on appelle ça les sorties de corps. Voilà, je cherchais le mot. Sorties de corps. Sorties de corps, ok. Voilà. Et c'est ce qu'ils recherchent, les gens. Ils ont l'impression que c'est ça qui fait qu'ils vont pouvoir développer leurs capacités. Ok. Donc, c'est aussi cette croyance-là. Voilà. Parce que est-ce que finalement, ça donne ça dans la matière? S'il y arrive, tu veux dire? Oui, qu'est-ce que ça fait finalement après? Ça peut, oui. Une personne qui mais après, une fois que c'est fini? Oui. C'est ça. Si je vais chercher de l'ayahuasca avec ce but-là, hein, de me connecter avec mon être supérieur, mon moi supérieur. En effet, ça peut rester, ça peut dire qu'on se sent dissocié, mais donc avec tout ce que ça implique derrière. Hein.
Donc c'est plutôt des choses négatives, hein, d'être dissocié. Ça apporte plus de choses négatives que de choses positives, mais en tout cas, oui, ça peut... on peut sentir un peu, tu sais, quelqu'un qui se sent bipolaire. Ouais. Qui sent deux personnalités ou c'est les autres aussi qui peuvent le voir comme ça. Lui, il va peut-être pas forcément s'en rendre compte, mais les autres vont pouvoir... ou tu sais, ou dire, oh, tiens, parfois il est pas là. Il me parle, mais il est pas là. Tu vois, ça peut aussi engendrer ça, ce genre de phénomène. Un genre d'absence. Des absences. Donc oui, ça peut faire ça. Okay. Et donc, du coup, c'est conscient et inconscient. Voilà. Donc, ça nous fait, justement, dans la matière, passer dans des positions de conscient, pas conscient, où on va avoir l'air à des portails organiques. Oui. Oups, il n'était plus là. Il y avait de l'air absent. Ou de robots. Ou de robots. Alors là, c'est complètement ça. Hein. Parfait. Ouais. Maintenant, tu peux te déconnecter de l'ayahuasca, Annie. Tu vas regarder, fais juste regarder, voir si avec Marie-Jeanne, tu percevais cette fragmentation-là aussi, avec le conscient et le corps. Oui, ça peut aussi complètement. Oui. Mais tu sais que Marie-Jeanne, elle est beaucoup modifiée aussi. Ouais, c'est pareil. Mais c'est pour ça qu'on se sent bien, tu vois. Okay. C'est qu'on se sent flotter, tout ça, on peut voir au-dessus de son corps, enfin tous ces états dont on entend parler, quoi. Ben, c'est sûr que si tu te sens illimité dans ton corps, déjà là, c'est un petit signe. Ouais. Parfait. Ben, tu peux te déconnecter de Marie-Jeanne. Maintenant, allons voir Iboga. De l'Iboga. Je sais pas. C'est quoi ça? J'ai aucune idée. Je verrais comme une racine. Je vois. Ok. Iboga. Je connais pas. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, si on prend de l'Iboga? Comme si ça se buvait, mais je sais pas du tout. Ouais, en faire comme une infusion, tu sais. Voilà, moi je vois juste de la poudre, mais ouais, peut-être. Non, c'est de la poudre. Bon, bref. C'est une plante. Iboga. Une racine au pouvoir hallucinant. Bon, l'Iboga. Ah bon, bah voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est comme si je voyais, alors la vision que j'avais, c'est un peu comme dans les dessins animés, tu sais, quand tu vois une grosse oreille d'un coup, ou des yeux, des gros yeux d'un coup, tu sais. Ok, oui. Donc, genre un peu, c'est ça. Ah ouais, un peu comme des hallucinations, mais... Ah, c'est une plante interdite en France, excusez. Et aux États-Unis. D'accord. Ouais. Bon. Je connais bon, c'est pour ça aussi que les gens veulent, parce que comme c'est interdit. Ah, ok. Chose certainement. Oui, vas-y, continue, excuse. C'est des... De toute façon, il y a aussi le fait de cette envie et de cette volonté d'être dans un état différent, on va dire. Ça te le procure, hein, mais de façon bénéfique ou moins bonne, suivant l'état dans lequel tu es, suivant tes peurs, donc toujours la même chose. Mais c'est comme si ça déformait la réalité, ça, ouais, comme un si peu. tu voyais... Ça fait comme du LSD. Alors peut-être, je sais pas, mais ouais, ça déforme, tu vois. C'est comme si tu voyais des choses un peu bizarres qui t'arrivent dessus. Ah, ok. Des êtres imaginaires, tu vois, des... Ben, il arrive d'où? Dans le fond, ça t'ouvre à l'astral ou non? Bah, tu es dans l'astral, là, de toute façon. Oui, mais je veux dire, ça fait comme t'ouvrir un peu... Ouais, c'est ça. C'est des peurs qui t'arrivent en pleine face. Parce que je vois ça comme ça. Ah ouais, ok. Donc, toutes tes peurs, ça matérialise? Ouais. Qu'est-ce que tu vois par rapport au conscient, au corps? Dissociation ou non? Les deux, ça dépend. Ça dépend des personnes, comme à chaque fois. Ça dépend à quelle intention tu le fais, comment tu le fais, si tu le fais qu'une fois, 10 fois, 20 fois. C'est un peu toujours pareil. Hein. Au niveau psychique, qu'est-ce que ça fait dans l'énergétique? Je vois que c'est comme si ça te glaçait. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Comme si ça te glaçait.
Ça te fige. Ça arrête le mouvement énergétique. OK. Puis quand le trip est passé, on peut le dire comme ça, quand tout est retombé, si tu regardes le corps et le conscient, là, mettons, qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, je vois une personne où ça revient. Ah, ça revient. L'état d'avant. Okay. Mais bon, parce que voilà, je suis peut-être sur cette personne-là. Est-ce qu'elle est encore glacée ou figée? Tu sais, ce que tu voyais au niveau psychique, est-ce que c'est resté figé? Non, là, non, en tout cas. Dans ce que je vois, là, non. Non. OK. Non. C'est peut-être moins... Alors, c'est peut-être ça, la différence. Moins trafiqué. OK, plus naturel. C'est peut-être plus naturel. C'est peut-être ça, la différence, finalement. Est-ce que, là, je m'en ai dit, est-ce que ça a un côté addictif aussi ou non? Moins, apparemment. Moins. Moins parce que c'est moins trafiqué, j'ai l'impression. Okay. Ce qui fait que c'est addictif, j'ai l'impression que c'est ce qu'on rajoute. OK. Donc, comme Marie-Jeanne, ce serait plus addictif que l'iboga. Est-ce que l'ayahuasca, c'est addictif ou non? Non, pas trop non plus. Okay. Non. Bon. Parfait. Maintenant, allons voir, tu peux te déconnecter de ça. Allons voir maintenant la cérémonie du cacao. C'est trop beau, on a le goût d'aller. En tout cas, moi, je connaissais pas ça, je me serais peut-être fait avoir. Non plus. Je connais pas du tout ce truc. Cérémonie du cacao, ça fait quoi inventer? Cacao. Mais moi, j'adore le cacao, donc je me serais peut-être fait avoir. Alors, la cérémonie du cacao. Bon, écoute, je peux te le dire un peu qu'est-ce que c'est, là, parce qu'on va aller voir qu'est-ce que c'est. C'est une pratique spirituelle et guérisseuse qui trouve ses origines dans les rituels chamaniques des civilisations précolombiennes d'Amérique centrale. Elle se déroule. J'ai l'impression, c'est que... Tu sais, c'est que genre, tu manges de... tu manges du chocolat. Attends, je t'entends vraiment pas bien, le son est pourri. C'est bon, tu m'entends mieux? Le chocolat, tu sais, quand on a envie d'être dans un cocon, qu'on a envie de... Tu sais, ça manque d'amour et tout ça. Oui. Et je vois ça, c'est un peu la sensation que j'ai eue, tu sais, comme si tu te remplissais d'amour. Ok. Comme ça. Donc, voilà, c'est chaud. Ouais, la cérémonie du cacao est fondée sur 3 piliers universels, la gratitude, l'intention et la réciprocité, qui permet de créer une relation profonde avec la plante maîtresse et l'écosystème qui la soutient. Bon. C'est vraiment toutes ces croyances que l'on met. Ouais, c'est ça, sur les produits. Sur chaque plante. Je sais pas, par exemple, si tu mets, maintenant tu dis que le géranium, ça va te faire tel truc, tu vois, c'est comme si, du coup, si tu te fais une tisane avec, tu vas comme t'infuser de ses capacités, quoi. Ouais. Tu vois. Il y a un peu ça quand même aussi, parce que finalement, tu crées bien ce que tu veux. Du moment que tu manifestes, tu crées finalement, tu peux prendre une tisane et puis te dire que c'est de l'ayahuasca, ça pourrait peut-être te faire cet effet. Qui sait? Essayer. Mais normalement, ça devrait. Hein. Normalement, ça devrait. Quand tu finis par te convaincre, mais c'est un peu ça aussi le placebo. Oui, c'est l'effet oui, bien sûr. Dans le fond, c'est de comprendre, mais l'effet placebo, il permet une chose, de comprendre qu'on manifeste notre réalité. Qu'il n'y avait rien dans le petit bille de sucre, que tout vient de toi. Donc, est-ce que tu perçois que la cérémonie du cacao fait une dissociation entre le corps et le conscient, si tu l'observes? Non, je vois ça. Non, au contraire, tu es rassemblé. Ouais. Tu vois, c'est plus un mouvement comme ça. Rassemble. C'est différent, c'est pas dans le même sens. Qu'est-ce qui pourrait être négatif, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être perçu comme négatif dans la cérémonie du cacao? Je te vois. Non, parce qu'on n'y va pas avec la même... Même intention, même...
La même intention, il n'y va pas avec la même intention. Ok. Et puis c'est certainement pas vu comme une drogue. Donc du moment que c'est pas connoté de drogue. Déjà là, c'est un peu plus soft comme voilà. effet. Et puis que c'est autorisé. Tu vois, entre les choses interdites, les choses... Ouais. Alors, on peut aussi voir un peu. Est-ce que tous ces produits-là nous mettent vraiment dans un état de conscience modifié ou non? Moi, je vois comme... il y a une inhibition, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. C'est un état de... Comme si on lâchait, quoi. Ouais. Alors, un état modifié de conscience, disons qu'on... Oui, on peut le voir aussi comme ça, mais peut-être pas comment nous, on le perçoit. C'est un autre état, plutôt de lâcher prise, on va dire. Plus un état de lâcher prise. On va s'autoriser. Voilà, on s'autorise à lâcher quelque chose. À lâcher quelque chose, c'est ça? Oui, à lâcher, tu vois, il arrive un moment où, à la limite, on perd pas de connaissance, mais on perd notre posture, voilà. On lâche notre posture de... puis sur Terre, tu vois, on la lâche. On lâche tous les... le conditionnement, ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi, tu sais, le regard des autres et tout ça, on lâche ça. On se désidentifie du personnage un peu. Voilà, on se désidentifie du personnage. Et du coup, on peut voir ça, oui, complètement comme une... Peut-être du coup comme un état modifié de conscience, parce que il y a moins de contraction, tu vois. Maintenant, regardons... Mais oui, on reste quand même dans les mêmes vibrations quand même, quoi. Oui. Donc, tu vois, c'est pour ça que je sais pas trop comment... On peut pas dire qu'on s'élève aux vibrations, voilà. Non. Parce que, pour moi, dans mes croyances, un état modifié de conscience, c'est comme si finalement tu vas avoir des fréquences plus élevées qui vont te permettre d'avoir une vision plus périphérique des choses plutôt que d'être recentré sur ton personnage. Et là, ça, c'est pas le cas. Et ça va pas bien loin, ouais. Il faudra que je te disais, ça reste très terrestre. Ouais, ça reste dans le cas. En termes d'ondes vibratoires. Voilà. Donc, dans le fond, c'est que ça ouvre beaucoup plus vers la dimension intérieure de l'ombre et des peurs de la personne. Oui. On pourrait le dire plus comme ça. Sauf le cacao. Oui, le cacao, je suis pas trop allée voir, mais oui, c'est différent. On va pas le mettre dans le même... Ouais. Sauf s'ils mettent, je sais pas, de l'alcool dans le cacao. Sauf s'ils mettent quelque chose dans le cacao, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais et après, t'as toutes les croyances aussi. C'est ce qui vient de m'arriver, là, je sais pas. Comme quoi, ça sera aphrodisiaque, le cacao, je sais pas. Oui. Mais, ouais, c'est vrai, il y a des croyances. Tu vois, c'est ce que je ressens, c'est que, voilà, du moment que tu dis que c'est aphrodisiaque, oui, peut-être que ça va l'être, du coup. Voilà. Regardons maintenant les substances psychédéliques. C'est plus synthétique, je crois, là, pour les traitements. Là. Alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est fractionner. C'est comme si là, toi, tu passais pas vraiment d'un palier à un autre, c'est comme si je vois comme du verre cassé. Voilà. C'est comme si ça te cassait. Ça te fissurait. Donc, ils font, maintenant, ils traitent des maladies avec ça, ils traitent des problèmes avec des personnes comme ça en leur donnant des petites doses. Alors, en bien, qu'est-ce que tu peux voir que ça fait en positif? Ça inhibe la douleur, j'ai l'impression. OK. C'est comme si tu sentais plus la douleur, mais ça guérit pas. Hein. Ça te met dans un état illusoire, quoi. Mais au niveau psychique, est-ce que, au niveau je sais pas, là, moi, de trouver la cause d'un problème, des vies antérieures, est-ce que ça ouvre la vision vers des programmations qui sont engrammées en soi, ou non? Pareil, ça fait émerger je vois des ondes, on peut dire, des ondes d'ombre.
qui sont bien ancrés, bien figés, et que tu peux les faire, tu peux faire le sortir, oui. Donc, ça peut permettre d'observer ces zones d'ombre. Oui. OK. Oui, oui. Un coup que c'est passé, est-ce que la fragmentation demeure ou non dans l'être? Moi, j'ai un oui par rapport à ça. OK. C'est comme si ça laissait une trace. OK. C'est comme si du moment que tu prends ça, bah, tu auras toujours l'empreinte en toi. OK. Est-ce que ça crée un côté addictif ou non? Non, j'ai non. Non? OK. Je connais pas, mais c'est non. OK. Alors pareil, c'est peut-être suivant. Souvent, c'est les personnes, je dirais. De toute façon, addictif, c'est-à-dire qu'il y a aussi une programmation derrière. Oui, voilà. Hein? C'est que t'as un besoin qui est comblé par quelque chose. Donc, quand tu penses que quelque chose d'extérieur peut combler ton besoin, ben, t'en deviens accro. T'en deviens addictif. C'est complètement ça. Et puis ce que j'ai aussi, c'est le chocolat. Tu vois, pour certaines personnes, ils me disent, bah, moi, je suis addict au chocolat. Bah oui, mais moi non. Enfin, donc forcément, on va pas dire que le chocolat, c'est addictif, mais oui, pour certaines personnes, parce qu'elle comble un vide. Ouais. Elle comble un vide. Donc c'est la même chose. Donc c'est toujours pareil, hein. On ne peut pas dire suivant les personnes. Non, c'est ça, ça dépend. On n'a pas la même réponse. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Puis pour vrai, moi qui ai été longtemps droguée au chocolat, au cacao. Non, mais moi, je le mange à cuillère, là. Tu sais, pas de sucre, là. Donc, cacao. Mais je l'ai été. C'est le jungle. Mais non, mais là, je le suis plus. Vois-tu, ça venait. Mais pour vrai, c'était pour moi un besoin de. Quand tu as parlé, c'est réconfortant, le cacao. C'est comme. Ça faisait ça. Ça faisait que j'étais comme. Ça me réconfortait. C'est comme si ça m'enlevait, genre, mes peurs ou mes soucis. C'était comme C'était comme une des inhibes. Ouais, ben c'était comme une couverte réconfortante où ça me mettait dans un état... un cocon. Ouais, cocon, c'est ça. Sécurité. Ouais. Puis après, quand tu te rends compte de ça, puis là, tu vas voir, bon, à partir de quand j'ai des rages de chocolat, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que j'ai besoin de chocolat, selon moi? Ben, en allant voir ça, en travaillant dessus, en me posant les bonnes questions, pourquoi le chocolat fait rien, il faut que je me rende à l'évidence que le cacao, il n'a pas le pouvoir de m'enlever, de régler mon problème, c'est une illusion. Donc, en réglant ça, ben, tu n'as plus, l'addiction s'en va. Aujourd'hui, je suis plus addictif au chocolat. Oui. J'ai plus de rage comme avant non plus, tu sais. Voilà. Et bon, c'est ce qu'on perçoit sur les plantes ou les produits hallucinogènes. Parce que, dans le fond, ça sert qu'à ouvrir une porte vers vos ombres. Mais vous pouvez tout faire ça au naturel. C'est pas difficile. Il n'y a pas besoin de prise de quoi que ce soit. Parce que ça, c'est croire encore que vous n'êtes pas capable, personnellement, de le faire. Mais vos ombres, vous les voyez à chaque jour. C'est parce que vous n'en êtes pas conscient. Vous pensez avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour pouvoir avancer dans un état modifié de conscience. Mais l'état de conscience modifié, on peut le voir à chaque instant, sans rien prendre, mais sans être sous hypnose, sans rien prendre. C'est de changer de posture. Il faut que ça soit démystifié, ça. C'est des choses qui se font au naturel. Commencez à apprendre à vous observer. Commencez à comprendre comment se forme l'expérience. À quoi sert l'extérieur. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un extérieur? Ça a un rôle. Ça, il faut l'apprendre. Après, vous ne serez plus assujetti à aucune drogue, plante quelconque pour vous donner l'impression d'avoir besoin de ça pour
aller voir en profondeur en vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit qui serait important que l'on sache par rapport à ces substances-là pour nous mettre dans des états modifiés, soi-disant, de conscience? Est-ce que tu perçois autre chose ou non? C'est comme si ça allait quand même permettre, je crois que je l'ai dit à un moment, de comprendre qu'il y a autre chose qui existe et du coup de pouvoir en effet faire ça un peu de façon naturelle, comme nous à la limite on peut le faire, sans avoir à passer par là, quoi. Donc, toi, c'est comme si ça t'ouvrait quand même une porte sur autre chose à terme pour dire mais finalement j'en ai pas besoin. Parce que c'est quelque chose de naturel que je peux faire naturellement. Parce que c'est en moi. Du moment de toute façon qu'on arrive à transformer les choses, à voir une autre réalité, on va dire, c'est-à-dire qu'on a en soi, déjà quoi qu'il arrive, et que du coup on n'est plus obligé de passer par quelque chose d'extérieur à soi et que ça peut se faire comme ça. Donc ça peut être ça le côté bénéfique. Oui, tout à fait. Vous ouvrez. Après ça se fasse de façon naturelle ou d'avoir, comme je dis souvent, hein, genre plein d'informations qui arrivent comme ça sous forme d'intuition et que voilà. Donc chacun passe par le chemin qui doit. Enfin, il n'y a pas de bon et mauvais chemin, quoi. Non, c'est ça. Le danger dans toute chose, c'est de croire qu'on ne peut plus rien faire sans. C'est ça le danger. C'est ça. Dans toute chose. C'est ça, c'est de rester stagné. C'est ça. Le danger, c'est de plafonner. Que c'est nécessaire. Voilà, je dirais que les médicaments, c'est la même chose, hein, justement pour les antidépresseurs. C'est de croire que tu ne peux plus vivre sans antidépresseurs. C'est exactement la même chose, quoi. Puis alors qu'une psychothérapie peut ou des compréhensions de ce que tu es. Plus de compréhension qu'une pilule qui t'endort, c'est sûr et certain. Ça peut aider. Ça peut aider à traverser le gros de la tempête, mais après, il faut que ce soit ponctuel, il ne faut pas que ça. Voilà. Sinon, on devient addict, là, c'est mauvais, quoi. Mais comme toute chose. Bref, c'est ça. Ah ben, c'est comme, mais je vais juste donner une analogie. Les personnes qui courent et qui courent beaucoup jusqu'au moment où ils plafonnent dans leur course, puis là, ils commencent à se blesser. Dès qu'ils arrêtent, ils tombent en dépression. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils en ont besoin de cette course-là pour bien aller. Donc, comme dans n'importe quelle chose, le danger, c'est de plafonner et de croire que vous ne pouvez pas dépasser ce plafond, que vous ne pouvez pas dépasser ça. Faire sans. C'est dépasser, c'est faire sans aussi. De croire après, bon, ben, j'en ai plus besoin. J'ai eu besoin de mes petites roues pour faire du vélo, mais maintenant, il faut que je me libère de mes petites roues. Voilà. C'est dans n'importe quoi. Bon, ben merci pour cet explos, Annie. Merci. On se revoit pour une prochaine. Ciao. Oui.